L'objectif de la vidéo est de présenter la création de styles personnalisés dans Napkin. Alors Napkin, c'est une super appli qui permet, avec de l'IA, de générer des visuels pour vos cours. Et donc, dans la dernière version, ils ont introduit la possibilité de créer ses propres styles. Donc ça, c'est vraiment génial. Je dois dire que c'est la fonctionnalité que j'attendais. Ça veut dire que là, on va pouvoir directement dans Napkin générer des visuels qui seront déjà prêts pour votre charte graphique et qui pourront directement être intégrés dans vos documents. Alors, créer son style, c'est très simple. On va sur Create My Style. On lui envoie une photo ou alors on crée ses propres couleurs. Là, je vais faire avec mon logo. Donc là, il n'y a que 3 couleurs, plus la couleur d'arrière-plan. Ici, c'est du blanc. Alors, j'ai fait des tests avec plus de couleurs. En fait, comme après, vous pouvez personnaliser vos visuels créés à partir de votre style. Si vous avez envoyé plus de couleurs, vous aurez plus de choix après pour personnaliser chaque visuel un par un. Ensuite, on va aller chercher une police. Donc moi, il se trouve que j'utilise une Google Font, donc elle est directement chargeable depuis Google Font, mais vous pouvez envoyer vos propres fichiers. La mienne, elle est déjà envoyée, puisque je l'ai déjà fait. Elle s'appelle Melich. Elle est déjà ajoutée. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai juste à chercher Melich. Alors parfois, elle s'appelle Meli, peu importe. Et ensuite, il va me générer des styles à partir de ces couleurs et ces polices. Donc là, je peux prendre un truc un peu genre monochrome, pourquoi pas. Et ensuite, on va pouvoir personnaliser un peu ces éléments-là. Donc, est-ce que je veux les icônes blanches ou des icônes noires, par exemple? Bon là, clairement, blanc, c'est mieux. Vous pouvez aussi choisir les couleurs de fond. Si je mets blanc sur blanc, évidemment, on ne voit plus rien. Je peux aussi choisir noir. Je peux choisir de faire monochrome. Vous voyez, il fait une espèce de dégradé de rouge. Je peux faire des gradients comme ça. Pourquoi pas. Ici, je vais laisser tel quel. Et comme ça, vous pouvez tout paramétrer. Par exemple, ici, je peux changer le style de ligne. Je peux changer si je veux des ronds ou des choses carrées. Là aussi, je peux mettre un style à la bordure. Bon, honnêtement, je vais laisser par défaut. Vous en avez comme ça quelques-uns que vous pouvez personnaliser. Et ensuite, je fais un nom pour ce style. Et je l'enregistre. Vous pouvez les modifier en faisant Edit. Alors l'avantage d'en créer plusieurs, c'est que quand vous allez générer un visuel, vous allez pouvoir choisir. Moi du coup là j'ai désactivé tous les autres pour qu'il aille piocher dans mes styles. Et ensuite, c'est prêt à l'emploi. Hein. Vous n'avez plus qu'à sélectionner un élément, lui demander de vous créer un visuel. Donc là vous pouvez choisir un élément. Et ensuite, choisir le style qui vous convient parmi tout ce qu'il vous propose. Donc là, c'est basé sur les styles que j'ai préparés, moi. Vous pouvez même créer un style à la volée juste pour ce visuel-là, pourquoi pas. Voilà, moi je vais choisir par exemple ça me paraît pas mal du tout. Et ici, une fois que c'est créé, rien ne m'empêche de rajouter des éléments. Vous voyez, New Element, ça rajoute une marche ici. Ou enlever une marche. Donc ça c'est quand même très pratique. Si vous voulez à la main rajouter des choses. Et puis vous pouvez aussi éditer les éléments un par un.
Alors, vous pouvez appliquer un style à la sélection aussi. Si je fais ça, vous voyez? Donc ça veut dire que vous avez plein d'options comme ça et vous pouvez encore intervenir à l'intérieur. Ici, je peux très bien, vous voyez, changer cet élément-là et encore personnaliser mon élément. Et ensuite, comme d'habitude, hein, je n'ai plus qu'à le télécharger en SVG ou en PNG pour le mettre dans mon cours. Et voilà.